Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, la créatrice de l'Oracle de Cristal. Et je vous propose dans cette vidéo de découvrir les énergies pour le mois de novembre pour le signe du Sagittaire, les ascendants Sagittaires et les personnes qui ont la lune en Sagittaire dans leur thème astral. Alors, tout d'abord, une première petite carte du petit Oracle des anges. Il s'agit de la carte Pardon. Et cette carte, elle vous dit « Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. » Voilà. On vous invite à pardonner. Il y a peut-être certaines choses à pardonner liées au passé. Et en pardonnant, vous allez pouvoir avancer avec l'esprit et le cœur beaucoup plus clair, beaucoup plus léger également. En ce début de mois, nous avons la carte croyance qui nous indique qu'il y a peut-être, oui, certaines croyances qui peuvent ressurgir en vous, dues à une situation que vous pouvez vivre en ce début de mois, ou tout simplement un travail à faire sur ces croyances, sur vos croyances qui vous limitent, des croyances erronées, des croyances limitantes, voire paralysantes, parce que c'est ce qui fait qu'on agit ou on n'agit pas, c'est la peur. Et la peur, elle vient de ces croyances-là qui nous ont été transmises souvent par nos parents, par la société quand on était petit, par la religion, la famille, etc. Il y avait des choses qu'on pouvait faire, d'autres qu'on ne pouvait pas faire. Ça, c'était bien, ça, c'était pas bien. Voilà, il y avait un jugement un petit peu sur tout, et puis aussi un jugement sur nous, hein, en tant qu'enfants. Et je m'inclus dans le lot parce que ça m'est arrivé aussi, comme un grand nombre de personnes, avoir des parents pas toujours, j'allais dire, valorisants, voilà, mais je leur en veux pas parce qu'en fait, chacun fait comme il peut. Et c'est pour ça que c'est important de pardonner. Voilà, de pardonner. Moi, j'ai pardonné et je me sens beaucoup mieux, finalement. Et donc, les croyances, c'est ce qui façonne notre vie, finalement. C'est ce qui nous permet de faire certaines choses. Si l'on croit que tout est possible, si on a confiance en soi, eh bien, on va pouvoir soulever des montagnes. Et puis, si inversement, on croit qu'on ne peut rien faire, qu'on n'est rien, qu'on est insignifiant, qu'on n'est pas à la hauteur, eh bien, on va s'auto-saboter finalement, et ça va devenir vrai. On ne va rien accomplir parce que on croit qu'on ne peut pas le faire, donc on ne le fait pas, et du coup, il se passe rien non plus. Donc on s'empêche très souvent de réaliser des choses ou d'être celui qu'on a envie d'être à cause de ces fameuses croyances-là qui nous ont été transmises voilà, dans l'enfance par les parents, etc. Et que quelque part on a intégré, on les a enregistrés comme nos propres, finalement nos propres croyances, nos valeurs. On s'est construit avec ça et du coup on fonctionne par rapport à ça. Mais il n'est pas trop tard pour changer. Il faut déjà déceler quelles sont ces croyances-là, ces conditionnements, pour pouvoir ensuite faire un travail dessus. Voilà, et c'est un petit peu ce qui vous est proposé ici en ce début de mois. Vous libérez des croyances limitantes et erronées, les transformer en quelque chose de beaucoup plus positif, afin de vous réaliser et de vous épanouir. Mais je pense que ça va se faire parce que du coup, on a ici en milieu de mois la carte bonheur qui parle voilà, de joie, de bonheur, de satisfaction et qui vous dit je m'épanouis et je me réalise. Donc je pense que vous saurez ici en cette première partie du mois de novembre identifier certaines croyances pour pouvoir les transformer ou vous en libérer. Et ensuite pour pouvoir aborder la deuxième, on va dire la mi-novembre, avec beaucoup plus de satisfaction, avec de la joie, avec tout simplement vivre le bonheur présent, vivre le bonheur du moment présent, en toute simplicité et aussi en conscience. Je m'épanouis et je me réalise, c'est je m'autorise. Je m'autorise à m'épanouir, je m'autorise à me réaliser, je m'autorise à être heureux, à être heureuse. Je m'autorise le bonheur. Voilà. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec le bonheur. Donc une belle carte qui parle d'une jolie période pour vous. Vous allez
que vous allez vraiment aimer, je pense. Voilà, carte bonheur qui parle vraiment de beaucoup de joie et de bonheur à laisser rentrer dans votre vie. Mais vous aurez fait le travail qu'il faut pour justement accueillir ce bonheur qui arrive ensuite. Et puis en fin de mois, encore d'autres choses qui arrivent dans votre vie, donc pas seulement le bonheur, mais des synchronicités, des signes, des opportunités, des occasions qui se présentent à vous à la fin du mois, des réponses, des solutions, voilà, de nouvelles choses, peut-être de nouvelles rencontres qui peuvent arriver. Donc cette carte, elle vous invite, pour pouvoir accueillir tout cela, eh bien il faut être ouvert, voilà, ouvert à ce qui vient dans votre vie, ne pas être renfermé sur vous-même, ne pas être focalisé sur vos problèmes, sinon vous allez louper le coche et louper l'opportunité ou les belles choses que la vie peut vous présenter. Donc une ouverture à la fin du mois pour pouvoir recevoir finalement toutes ces belles synchronicités que la vie vous envoie. Ensuite, en ce qui concerne le domaine professionnel et financier, une carte divinatoire d'Algariel. Donc ici, il s'agit de la carte 32. C'est la dernière carte du jeu, donc c'est le tunnel. Donc c'est un petit peu la lumière au bout du tunnel. Donc je pense que c'est positif pour vous. Donc le tunnel est la dernière carte de l'oracle. Elle représente le chemin parcouru depuis le point de départ. L'issue de cette carte est heureuse. La lumière est au bout. Elle annonce un renouveau, la fin d'un cycle et une métamorphose après être passée par des moments très difficiles. Elle met un terme aux souffrances, c'est une résurrection. Elle représente une libération totale de votre être. Le tunnel est une carte très positive. Qu'importe les moments difficiles, il y a toujours une issue qui vous attend non loin. Donc ça c'était un peu le sens général. Et au niveau professionnel, elle dit, après des moments pénibles au niveau professionnel, cette carte annonce une métamorphose positive. Le tunnel peut représenter le choix d'être libre et de changer de vie professionnelle. Elle parle aussi des métiers liés à la terre, comme les géologues ou les spéléologues. Voilà, c'est une belle carte au niveau professionnel qui parle de métamorphose, de libération, de transformation. Une belle carte positive qui annonce finalement la fin des soucis, etc. Ensuite, en ce qui concerne le domaine affectif, eh bien, une carte du tarot des 4 vérités, c'est la carte numéro 4, le pouvoir créateur. Et donc, cette carte t'invite à réviser ta vraie place dans ta ou tes relations. Il est question ici de territoire, de pouvoir et d'autorité. Est-ce une relation épanouissante ou au contraire réprimante? C'est à toi de voir où s'établissent tes limites. Il serait important de t'affirmer et d'exprimer réellement ton senti, tes émotions, sans avoir peur des réactions des autres. Donne-toi de l'espace et de la liberté, surtout lorsque tu laisses entrer une personne dans ton champ d'énergie. Que vient-elle y chercher? Le message de ce symbole est très révélateur puisque le dauphin respecte les rives de son territoire, car il fait partie du règne animal et il serait inconfortable de sortir hors de l'eau. L'humain regarde le dauphin et peut communiquer avec lui, mais il sait qu'il ne va pas se jeter à l'eau pour rejoindre le dauphin. C'est en s'exprimant tout d'abord clairement avec l'autre que les limites du respect s'installent naturellement. Il s'agit de s'ouvrir à l'amour sans attente et sans plonger dans l'énergie de l'autre. Fais confiance tout en gardant ton pouvoir de liberté et d'affirmation. C'est une relation qui est promesse d'espoir et de sincérité. Des bases solides vont se consolider. Voilà ce qui concerne le domaine affectif. Et puis enfin, une dernière carte concernant un petit peu le domaine spirituel, et c'est la carte Atteindre la paix. Donc je vous montre d'abord l'image. Atteindre la paix. Je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme pas à pas dans ma quête spirituelle. Je me libère, je m'élève et j'atteins la véritable paix. L'important, ce n'est pas les richesses que j'aurai acquises physiquement, mais celles que j'aurai découvertes intérieurement. Voilà, une invitation à vous connecter à votre paix
intérieur et à vous libérer de peut-être ce qui vous obstrue, vous encombre, etc. Voilà. Voilà pour cette guidance. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, mes chers amis les Sagittaires, et je vous retrouve très très bientôt. Namasté.